Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode sur la préparation mentale. Aujourd'hui, on va traiter un sujet, à mon avis, qui va vous intéresser particulièrement, la gestion du stress. Je pense que ça parle à tout le monde. Cette gestion du stress, si on regarde un peu dans le détail, rappelez-vous, euh, veille d'un événement important, vous n'arrivez pas trop à dormir, vous commencez à gamberger, il y a des pensées qui tournent en boucle, des pensées parasites un peu. Vous dormez très mal, vous vous réveillez à 2 heures du matin avec des cauchemars. Le matin, vous avez la boule au ventre. Au moment de partir, le stress est là. Et pour même certains, ça va être des pleurs, ça va être l'émotion qui sort, ça va être la paralysie totale. Là, on est dans du stress qui est handicapant et paralysant. Je pense que quand on entend gestion du stress, quand on entend stress, on entend quelque chose de négatif. Déjà, moi, je voudrais casser quelque chose, c'est que le stress, c'est un ami. Heureusement qu'il est là, parce que sans stress, il n'y aurait pas de performance. Le stress, ça sert à quoi? Ça sert à mobiliser ses capacités pour être focus à un moment donné. Sans stress, vous n'êtes pas capable d'aller chercher vos limites. Sans stress, vous seriez apathique et dans votre zone de confort. Le problème du stress, il arrive à deux éléments, c'est quand vous êtes tout le temps, en gros, en train de générer de l'adrénaline, c'est ça qui fait que vous allez vous perturber votre cycle, on appelle ça circadien, sur votre capacité à bien dormir, à bien vous éveiller. Et donc ça, c'est un premier vrai problème. Et le deuxième, ça va être l'intensité. Effectivement, si ça devient paralysant, c'est complètement handicapant. La clé va être de maintenir ce stress dans des proportions acceptables, normales et boostantes. Le stress vient de quoi? Vient du fait que je me représente un challenge qui est beaucoup trop balèze par rapport à mes ressources telles que je les imagine. Donc là, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de regarder 3 outils. En fait, il n'y a pas 50 clés. Il va falloir envisager l'échec parce que ça peut arriver. S'il y a stress, c'est qu'il y a peur de l'échec derrière. Donc clairement, il faut y aller. On va aller plonger dedans. Dans toute démarche, il y a un revers de médaille. Il y a ce que je cherche à gagner et ce que j'ai peur de perdre. Donc dans ce cas-là, bon, ce que j'ai peur de perdre, c'est de ne pas atteindre mon objectif. Si vous le voyez comme ça, vous changez quoi? La perspective et l'intention. Et donc, vous le voyez autrement. Vous voyez cet événement non pas comme une fin en soi, mais comme une espèce de marche dans une progression. Donc, vous cherchez quoi? Vous développez des compétences et non pas des résultats. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième outil que je veux voir avec vous, c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc, tout derrière ce gros mot, on fait quoi? C'est qu'on reprend le challenge là, on reprend nos ressources là et on va les repenser. Donc, comment ça se passe? Le truc classique, on part d'un fait, je vais vous l'illustrer. On part d'un fait, derrière ça génère des pensées, les pensées font des émotions en nous qui nous mettent en action, le fameux comportement qui réentraîne un résultat et après on tourne comme ça. Tout le truc, vous pouvez casser ça en inversant l'ordre de ce que je vous ai dit. Rappelez-vous, fait, pensée, émotion, comportement, résultat. On va prendre à l'envers. C'est quel résultat je veux obtenir? Je veux réussir ma course. Je veux faire une course propre. Je veux faire un perfect training. Bon, là, il faut être très clair. Je veux obtenir quoi? Derrière ça, on remonte. Quel comportement je veux avoir? Donc, je veux être discipliné, par exemple. Si j'applique mes règles, tout va bien se passer. Donc, je veux être discipliné. Ensuite, je remonte. Quelle émotion, en fait, il faut que j'intègre en moi, quelle atmosphère, quelle ambiance, pour être discipliné? Ça va être d'être concentré, par exemple. Ça va être d'être focus. Ça va être d'être ici, présent. Donc, l'émotion, ça va être de faire remonter, peut-être, là, ça va être très personnel, mais une espèce d'ambiance de guerrier. D'autres, ça va être très studieux, très appliqué. Vous pouvez prendre un modèle de quelqu'un qui vous parle, qui représente ça. Ensuite, je remonte. Quelle pensée vous pouvez mettre? Et c'est là, en termes de pensée parasite, où on va remplacer par des vraies pensées qui sont applique tes routines. Tu as des routines, elles marchent, applique-les. Voilà, tout simplement. Ou pour la 1, passe par ton point d'attaque. Donc là, on a carrément inversé c'est ça qu'on appelle une restructuration cognitive, c'est au lieu de subir les événements et les cascades, je le prends à l'envers. Dans quel sens qu'est-ce que je veux obtenir? Voilà. Donc, et le troisième outil, après, ça va être d'agir sur le corps. Ça, on est à la fin. On est au 3, 2, 1, ça part. J'ai beau avoir fait tout ça, malgré tout, je sens une tension.
Bah, comment on va l'enlever? Il n'y a pas 50 façons de faire. C'est, je me détache un peu de l'événement, je prends un tout petit peu de recul et je vais faire un scan corporel. Comment on fait? On ferme les yeux, on rentre dans son corps et on va aller regarder où sont les tensions. Et on balaye un peu tout le corps. Voilà, et rien que de focaliser son attention là-dessus, on décentre l'objet du stress. C'est l'enjeu, tout ça. Donc, on revient dans son corps et ça peut aider à faire redescendre la marmite, à condition d'avoir fait tout le travail avant de révision de la représentation. L'effet, il est... Si vous faites tout ça, qu'est-ce que ça va augmenter? La confiance en soi. Et donc, qui dit la confiance en soi, bah, ça va diminuer fatalement, mécaniquement, le stress. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire sur cet épisode sur la gestion du stress. Appliquez-le au quotidien et vous verrez que vous pouvez arriver à faire des grandes choses malgré ou avec toutes ces émotions dites paralysantes ou négatives. Merci beaucoup.